YouTube, bonjour. Comme promis, je reviens avec plus de gameplay Garen. Cette fois, c'est Garen au top Welcome to contre Illaoi. Summoner's Rift. Je vous avais dit que je ferais ce match-up, voilà. J'ai eu une game contre une Illaoi. 30 seconds until minions La spawn. première depuis la pré-saison. C'est un match-up que j'ai quand même pas mal joué. Mais j'ai quand même pas mal ban en saison 10. Tout simplement parce que je voulais pas jouer contre Illaoi. Je trouve que c'est un match-up horrible. Illaoi, ça push énormément, ça vous met énormément de dégâts sans que vous puissiez forcément répondre. Minions Euh, have spawned. je vais vous donner quelques tips pour gagner contre Illaoi dans le match-up. Pour les runes, alors c'est Conqueror, Triomphe, Légende Ténacité et Last Stand. Ensuite, en deuxième page, je joue Nimbus Cloak et Célérité pour améliorer tous les boosts en vitesse de déplacement. Vous pouvez jouer Conditioning Overgrowth si vous voulez. Vous pouvez même jouer en rouge si vous êtes vraiment à l'aise et que vous voulez plus de sustain ou plus de dégâts ou plus de vision. Alors, contre Illaoi. Là, c'est assez important d'enlever les tentacules quand vous pouvez. Essayez d'éviter les skill shots. Le spell qu'il faut vraiment éviter, c'est quand elle vous jette sa tentacule dessus et qu'elle crée un fantôme de vous. Voilà, ce spell là. Il faut l'éviter au maximum. Et si vous le prenez, et que vous le sentez, vous avez vos spells, etc., faudra lui rentrer dedans. Ah là, Illaoi. Pour lui mettre le maximum de dégâts, l'écarter de votre fantôme. Regardez. J'enlève la tentacule pour pas qu'elle tape le fantôme. Et je cours sur la Illaoi qui recule. J'allais l'engage, hein. Le Q-spell est parti dans le farm. Si elle avait pas reculé, c'est elle qui aurait pris les sorts. Donc là, il y a le fantôme encore. La tentacule tape dessus. Donc vous voyez que quand la tentacule tape sur votre fantôme, ça fait quand même pas mal mal. Donc les tentacules, c'est pour ça aussi qu'il faut les enlever au maximum. Donc ça va être dur de farm extrêmement correctement, se concentrer sur éviter tous les skill shots, éviter les coups de tentacules, casser les tentacules. Vous voyez, il faut le zoner la Illaoi le plus possible de ce sort. Quand vous restez dedans comme ça, le fantôme va revenir sur vous. Et parce que si vous fuyez, déjà vous allez devoir courir très loin. Très très loin, vous allez perdre de l'XP, l'XP de vos farms. Vous voyez là, je peux pas trop répondre et elle me met assez cher. Et regardez, j'ai couru assez loin quand même de la lane. Elle a pas réussi à finir le fantôme, donc il est revenu sur moi. Et dans la réalité, si vous partez loin, et ben, ça va vous mettre un dégât à la fin et faire proc des tentacules tout autour de vous qui vous taperont parce que vous êtes marqué. Qu'il va falloir dodge, qu'il va falloir détruire. Encore du temps de perdu. Alors je suis parti bouclier de Doran. C'est classique, c'est pour la sustain sur la lane et le pool de PV pour être un peu plus safe et un peu plus stable en early game, pouvoir farm. Vous pouvez partir avec une lame de Doran. La lame de Doran est très forte en pré-saison 11, car elle fait de l'omnivamp. Elle donnait pas ça avant. L'omnivamp, c'est quand même vraiment pas mal. Si vous prenez la lame de Doran, je vous conseille de partir sur du vol de vie dans vos runes. Sur du vol de vie et de l'omnivamp dans vos runes. Ça va augmenter
cet effet-là et vous allez vraiment avoir une bonne sustain en plus des dégâts. Alors dans cette game en termes de Hello, il y a... C'est une flexible, donc je suis argent en flexible en face, là Illaoi est platine 2 en solo duo, je suis gold en solo duo. Globalement elle est censée avoir un bien meilleur niveau que moi. Seulement vous allez voir que en réalité gold, platine, ça veut pas dire grand chose, c'est surtout un jeu d'équipe. Surtout que j'ai des platines dans mon équipe aussi. Ils ont plusieurs platines en face, du gold. Team has slain the dragon. C'est low gold, low gold, low plate, la partie. Alors du coup on a réussi à récupérer le kill grâce à notre jungler et notre mid laner. Ils sont déjà partis dans un jeu à deux plutôt solide. Moi, ça me met beaucoup mieux pour le reste de la partie. Du coup là il me respecte beaucoup plus qu'avant. J'ai acheté mes chaussures de vitesse d'attaque directement, mes berserk directement. Pour la mobilité, pour la vitesse d'attaque qu'elle procure, pour mettre plus de proc sur le E. Hop, un petit trade, on recule. Chercher la vague de farm, toujours essayez de jouer derrière vos farms pour éviter de prendre le spell de Illaoi. Ah oui, et ça y est, ce sera la première game commentée où je jouerai le Strike Breaker. Alors là, ulti, moi je flash out, je pense pas forcément qu'il y avait besoin de flash out. C'est une vieille habitude que j'ai contre les Illaoi. Je vous dis, j'ai énormément ban ce match-up. Parce qu'en réalité, j'ai eu énormément de soucis à comprendre comment ça fonctionnait et comment on pouvait lane contre Illaoi sans perdre sa tourelle à 10 minutes et... Mais c'est largement faisable en réalité. C'est loin d'être le champion le plus dérangeant, je la banne plus du tout. On peut jouer contre. C'est pas un bon match-up non plus. Hein. Mais si vous jouez correctement, déjà vous pouvez la 1v1. Et si votre jungler vient, connaît quand même le champion, il va pas rester dans son ulti pour lui donner encore plus de régène et vous faire 2v1 tout simplement par Illaoi, hein, parce que c'est un très bon champion Illaoi pour 2v1. Quand vous pushez comme ça, je savais que la Illaoi allait bientôt arriver, du coup bah je prends le reset, on achète ce petit bout d'item, je me rappelle pas comment il s'appelle, en tout cas c'est de l'AD de la vitesse d'attaque. Alors vous voyez, Illaoi elle a 72 farms, j'en ai que 58. Parce qu'en début de partie, je me suis volontairement mis derrière pour être le plus safe possible, pour ne pas donner d'opportunité de gank au Amumu. Excusez. Pour ne pas donner d'opportunité de gank au Amumu. Et provoquer la Illaoi à peut-être prendre des coups de tour. De toute façon, vous êtes obligé de rester derrière vos farms
Pour éviter de prendre le spell de la Illaoi. Je lui mets toujours des petits trades avec le silence de 1,5 secondes. J'ai pas envie qu'elle puisse répondre au trade parce que si elle peut répondre au trade, je pense qu'elle est capable de me mettre plus de dégâts que je suis capable de lui en mettre. Alors là on lui met tout. Vous pouvez peut-être la tuer tout seul en mettant un all-in comme ça. En jouant plus agressif, en mettant un all-in comme ça, on aurait pu la tuer tout seul. Seulement, c'était risqué quand même de vouloir un V1 comme ça, sachant que le jungler était pas loin. Voilà, notre jungler est actuellement sur les 5 premiers kills de la partie. Donc, vous voyez, il y a 5-1 pour nous. Il n'y a jamais eu de réel solo kill. Blue team has slain the dragon. Tous les kills ont été apportés, ou en tout cas... ouais, ils ont littéralement été apportés par le jungler. Un jungler qui gank, faut pouvoir réagir et suivre ce gank. Voilà, là le TF lui met des très bons setups. TFV, ça a beaucoup de CC, c'est très dur de s'en sortir même en mid lane. Même si la lane est très courte, quand vous prenez une rotation de CC de tout state Blue team's turret has bon, on a un been back de destroyed. retard, c'est pour ça qu'elle nous met un peu la misère. Bon, hop, on retourne, on fait semblant de retourner sur la lane pour qu'elle mette son sort dans le vide. Hop, elle est poussée au flash out. Là, vous voyez, si elle le loupe ce sort là, c'est free. Vous Blue team lui double tournoyez kill. dessus avec votre grosse épée. Là, elle a fake back, je pensais réellement qu'elle avait back. J'avais fait semblant de freeze, puis repush, mais j'aurais dû attendre encore 1 ou 2 secondes de plus pour qu'elle back. Elle a pas back aussi parce qu'il y avait son jungler à côté. Bon, là, je veux juste embêter un peu le Amumu, voir ce que je peux lui mettre en termes de dégâts. Je lui mets pas grand chose. C'est résistant comme champion. Shut down. Il a réussi son sort, donc je l'ai flash in directement. Je l'ai raté. J'aurais dû tourner encore peut-être un peu plus dessus. Il me restait au moins 1 ou 2 spins. J'aurais dû faire les 1 ou 2 spins de plus et mettre une auto-attaque puis ulti, et je pense que je l'aurais tué à ce moment-là. Vous pouvez faire ça assez rapidement, ça. Je pense que j'aurais pu le faire. Alors ça se passe pas trop mal, mis à part la botlane qui a pas la pression, sinon on a quand même la pression sur à peu près toutes les lanes. Maintenant, j'avais pas la pression en early game sur la Illaoi, mais je vais l'avoir largement. Puis là le Twisted Fate me dit ouais, ça commence à être dur contre le Fizz. Et donc du coup je lui propose de faire un swap. Là, moi, j'ai mon premier item mythique de compléter. Je suis niveau 11, donc je suis assez haut level pour prendre à peu près n'importe qui. Là, cette chaise, le jungler, je suis passé par le mauvais côté. Ils ont pas réussi à le tuer. Je leur rentre dedans.
Je sais que j'ai du follow-up derrière. Bien prévu cette follow-up. On ralentit la... J'ai vu l'ulti de la Leona qui est partie, du coup j'ai utilisé mon item mythique et ça fait un tout petit dash, mais surtout ça ralentit les adversaires et ça c'est extraordinaire. Donc elle est collée au sol, vous avez vu. Hein. Je l'ai presque ralenti autant qu'elle nous a ralenti avec son ulti. Pour vous dire que c'est quand même assez fort comme item. Hein. C'est toutes les 15 secondes que vous pouvez l'activer. Du coup le Twisted Fade est en split push, moi je suis accompagné Blue de team's Mayumi. turret has been destroyed. Je Blue ferme un team's peu la turret mid has lane. been destroyed. Très bel escape du Twisted Fade au top qui a utilisé son ulti out sur le gank du Fizz. Un back quasi général. On retourne sur nos lanes. Le dragon va bientôt pop, c'est pour ça qu'on fait un back maintenant. Ouais. Et on se dirige droit vers le dragon. On est un peu tard, on aurait dû reset un tout petit peu plus tôt. Je vais sur la mid lane pour prendre les... pour push la vague de farm le plus rapidement possible, puis récupérer la pression mid pour aller au dragon. La botlane s'est fait détruire, on a fait le dragon, on a fait une vision dessus. Puis aller sur la botlane directement. Directement ensuite. Alors je vais sur la Leona. Ils me disent d'y aller sur la Leona. J'y vais. Fallait pas s'en sortir, fallait pas la laisser s'en sortir. La Dekari est parti dans l'autre sens, donc il était quand même assez condamné. On prend les... On récupère les deux. J'ai raté le canon, je connais pas très bien les dégâts, hein. Surtout qu'ils sont pas identiques à tous les niveaux, à tous les moments de la partie. Mais oui, j'ai utilisé mon item et j'ai raté le sbire canon à cause de ça. Là on essaye d'empêcher Amumu de faire l'Herald. On conteste le plus possible les objectifs, on est en avance de toute façon. Amumu est niveau 11 aussi. C'est pas mal. Rampage. Pendant ce temps, pendant le temps qu'on a zoné au Herald, bah, ils ont push en botlane le plus possible. On les a empêchés de faire le Herald. Ils ont perdu une tourelle. Notre jungler et notre mid laner ont mis beaucoup de rythme dans la partie. Nous on n'a pas trop... on a de la vision dans la rivière mais on peut pas trop s'avancer pour pas se faire catch au mid. Récupérer les farms. Là je vois qu'ils ont tout mis dans le vide. Du coup bah, c'est l'engage. Hein. Si vous mettez une petite Fizz, l'engage de Leona dans le vide, plus aucune menace. Le Amumu qui a 1v1 l'ADC. Ah, du coup il est condamné. Hein.
Alors là, on tente le Baron Nashor tôt dans la partie. Je dis que ça va passer. Il y a des ennemis qui arrivent. On évite l'ulti Fizz. Il y a l'ulti Aoi dans le pit du Nashor, mais on court tous en dehors du pit du Nashor. Je me fais chase, j'ai ma Yumi sur moi qui me permet de tout tanker. Du coup ils ont overextend et ils se sont fait détruire de l'autre côté. La Mumu il retourne alors qu'il est tout seul. Et ils sont pas en avance. Du coup Ace, j'avais encore mon ulti. Votre ulti c'est très bien de le garder pour les tanks en face. Pour Ilaoi, pour Amumu ou pour Leona. Leona c'est la moins importante. C'est vraiment en dernier s'il n'y a plus qu'elle comme tank, mais les squishy, vous allez pouvoir les tuer sans ulti. Des fois vous allez l'utiliser l'ulti parce que l'ADC ou l'assassin va vouloir s'escape, flash out ou utiliser un dash, une compétence qui lui permet de s'escape. Et sauter par-dessus un mur, c'est vraiment le pire, parce qu'avec Garen en middle game, vous courez quand même assez vite, surtout avec Yumi. Ça vous permet de chase assez loin, tout en restant quand même pas mal safe, de les faire courir sur la carte. S'ils utilisent ça, vous pouvez appuyer sur R comme votre ultimatum. Il va garder la vision sur eux et se lancer quoi qu'il arrive. J'ai une partie où... Une fois, ça m'est arrivé. J'ai pas compris, il y a eu un flash out et mon ultimatum, c'est quand il est pas parti. L'animation était finie, les dégâts ne sont pas partis. Alors, ça a dû bugger, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est pas censé arriver. Alors là, le fils était là. Bon après, mais on n'a pas grande chance de l'attraper. On push, on a le Nashor, on a le troisième dragon, le dragon des océans. On prend la tourelle mid. On force sur la T2. On agresse. Inhibiteur. On se fait engage. Il faut défendre. Hop. Le Fizz, il aura pas le twist fait. C'est du 3v4. Ils doivent défendre sur les sbires Nashor, donc on continue de booster les sbires au Nashor, surtout que c'est une wave avec un gros farm. Amumu décide de partir dans sa jungle. Kaoi décide de partir au top. Nous on va aller prendre la T2 au bot. Essayer en tout cas. Bon alors finalement sur cette action là on prend la jungle de l'adversaire et on fait un reset. Il y a tout le monde à back, sauf le Twisted Fate. Alors là il y a 4 personnes qui arrivent sur le Twisted. Ulti out. Il va s'en sortir sans trop de problèmes. Là on chasse les adversaires, on sait qu'ils étaient en botlane, bon ils ont tous fait leur reset. Du coup on va repush les lanes.
le jungler. Celle team il avait 0 power. Là on doit flash out parce que là il nous a mis très cher. Tout le monde nous a focus mais du coup notre vie a fait le reste. On va chercher l'inhibiteur. On l'avait pas pris tout à l'heure. On pouvait pas le prendre tout à l'heure de toute façon. Mais c'est quand même important. Là on prend l'inhibiteur. On s'en va. Tout le monde a réapparu en face à cet instant-là. Donc on décide de pas grid. On a amené les vagues en top et en bot au niveau des T2. Ils se sont fait engage dans la jungle. Donc là, mid-jungle, qui sont les deux carry de l'équipe dans cette game-là avec moi, évidemment. Mais si eux deux meurent, je vais pas aller 1v4. Enfin, 2v4 parce que je suis avec Yuми, évidemment. Ouais, Yumi qui m'aide à clean la vision, à en mettre en back sur la ward des adversaires. Ils savent qu'on back. Mais là on le sait pas qu'il y a une ward. J'attends d'avoir un peu d'argent. Il y avait un truc que j'avais oublié dans League of Legends, les passifs uniques. Vous voyez, j'ai acheté 2 fois le même corps d'item là sur mon bac. En plus, j'ai attendu pour pouvoir l'acheter, etc. Parce que ça donne de la mouvement speed en bonus, en passif unique. C'est un passif unique. Si vous en faites 2 comme ça, et ça marche qu'une seule fois. J'ai juste plus de PV avec le deuxième. C'est cher, 800. Grosse engage. Grosse engage et là c'est... En 3v3 ils se sont fait détruire. Vous voyez la capacité de faire des plays avec le Stridebreaker? Je leur ai sauté dessus, ils étaient tous ralentis, ils ont tous pris quelques dégâts, tous ralentis. Derrière le Twisted Fate, il était en free DPS, moi j'étais intombable, je mettais énormément de dégâts. Et du coup là-dessus, bah c'est GG. Vous voyez, on finit à 11-0-11. Faut dire que le jungler a fait un très bon travail et le midlaner aussi. Mais il faut pas grid et... Puis GG. A bientôt pour de nouvelles aventures.